Alors, de quel constat est née l'association Guyane en Vol? Guyane en Vol, en fait, est née du constat qu'en Guyane, aujourd'hui, on a une jeunesse florissante et une jeunesse qui n'est pas forcément consciente de ses capacités, de ses capacités. Donc, elle vient vraiment du simple constat qu'à un moment donné dans notre scolarité, dans notre vie, on a besoin d'un petit coup de pouce. Et Guyane en Vol, on a voulu monter ce projet-là pour justement apporter ce petit coup de pouce, oui, et cette petite flamme à notre jeunesse pour qu'elle puisse aller au-devant de ses potentialités. On va parler un peu de vos parcours respectifs pour comprendre l'idée de, de cette association. On va commencer par vous, Stevie. Donc oui, Stevie Casal. Je suis née à Saint-Laurent-du-Maroni. J'ai effectué mon lycée, donc ma terminale et mon bac en métropole, un bac économique et social. Ensuite, j'ai intégré une prépa HEC. Suite à cela, j'ai intégré Bordeaux École de Management, qui m'a permis d'aller faire un semestre à l'étranger à l'université privée de Navarre, en Espagne. C'était tellement intéressant que j'ai pu intégrer Airbus Group juste après, en césure puis en poste. Donc un parcours vraiment... Une voie royale, oui, une voie royale en fait. Voilà. Donc 4 années en tant que responsable ressources humaines à Airbus. Et puis finalement, j'ai décidé de rentrer chez moi et de continuer l'aventure ici. Et vous, Jonathan? Alors moi, je viens de Maripasoula. Maripasoula. Exactement, j'ai 29 ans. J'ai eu mon bac au lycée Félix-Éboué, un bac ES. Ensuite, je suis parti en métropole pour faire une licence droit et sciences politiques. Je suis revenu un an après pour travailler d'abord en tant que chargé de mission à la direction de la jeunesse et des sports. Ensuite, l'année d'après, je suis parti à Maripasoula en tant que chargé des affaires scolaires. Puis, ça ne me suffisait pas. Je suis reparti en métropole pour un bachelor en commerce international. Pour continuer les études. D'accord. Et à la fin de ce cursus, je suis là cette année. D'accord. Depuis septembre. Et vous, Cynthia? Oui, alors j'ai 29 ans, j'ai grandi en Guyane, j'ai passé mon bac au lycée Félix-Éboué à Cayenne, voilà. J'ai pu intégrer une Hippocagne à Paris, dans un lycée parisien, dans le 7e. Et un an après, j'ai eu la chance d'intégrer Sciences Po Paris, voilà. Donc j'ai fait toutes mes études là-bas, de la première année au master. Ça m'a permis d'aller étudier au Brésil, par exemple, voilà. J'ai découvert ce beau pays pendant un an. Et puis aussi de travailler dans le monde du conseil au secteur public pendant un an et demi. Et j'ai par la suite poursuivi avec un master, une préparation de concours. Et je suis revenue en Guyane il y a un peu plus de 2 ans, un peu par hasard pour tout dire. Et je ne regrette absolument pas mon choix. Voilà. Donc vous avez quand même tous en commun d'être d'ici, des 4 coins du territoire, d'avoir voulu faire des études. Vous avez poursuivi vos études un peu ici et ensuite départ vers la métropole ou l'étranger. Et ce besoin de revenir... pour diverses raisons, mais en tout cas de s'investir localement en Guyane, mais surtout pour la jeunesse. Oui, c'est bien ça. Donc, quels sont les axes que vous souhaitez développer à travers Guyane en Vol? Alors, Guyane en Vol, c'est une association qui vise à promouvoir le mentoring, voilà, le mentorat en français. Donc, en gros, c'est mettre en relation des parrains, des marraines, voilà, des professionnels ou des retraités, voire des gens encore en études, tout est possible, avec des filleuls, donc qui peuvent être lycéens, étudiants, voire collégiens, et qui ont besoin d'un accompagnement, d'un soutien, à la fois pour déterminer un peu leur parcours scolaire. Ce ne sera pas forcément des cours de soutien scolaire, mais en tout cas, ce sera du coaching sur la méthode, sur la motivation et surtout sur... comment atteindre... Voilà, comment atteindre l'objectif, rassurer le jeune sur ses capacités à faire et à réussir, parce qu'on a tendance, pour moi-même l'avoir vécu, à se mettre des freins très rapidement, en se disant qu'on vient de loin. C'est une caractéristique ici en Guyane, oui, tout à fait. Sur la jeunesse... y a beaucoup de décrochage scolaire. On en a parlé un peu avant l'émission, mais en fait, voilà, parfois on abandonne parce qu'on se sent pas capable. C'est ça. Donc le mentorat pour guider, accompagner, soutenir, ça c'est le premier axe. Tout à fait, c'est le premier axe. Peut-être que Jonathan veut développer là-dessus. Effectivement, c'est le premier axe, mais également nous voudrons aussi valoriser les parcours. Je pense que les parcours ne sont pas assez valorisés. Et du coup, tous les parcours. Tous les parcours.
parce que nous avons tous des talents et c'est très intéressant de les valoriser. Et n'étant pas valorisés, ces parcours ne peuvent pas servir d'exemple. Donc nous voulons valoriser les parcours. Donc trouver des exemples, trouver donc des parcours, tout type de parcours pour montrer à la jeunesse que c'est possible. Qu'il y a des gens qui réussissent et qu'eux aussi peuvent réussir. Quel que soit d'où on vient, du parcours scolaire qu'on a actuellement, qui n'est pas forcément la traduction de ce qu'on sera demain. Exactement. C'est ça? C'est exactement. Il y a des parcours atypiques qui par la suite deviennent des personnes très intéressantes qui peuvent être des exemples de réussite pour d'autres. Donc c'est très intéressant de les valoriser, de montrer à la jeunesse que tout le monde peut réussir, qu'importe le choix d'études qu'on a fait ou qu'importe tout simplement le choix professionnel qu'on va faire par la suite. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.